Bonsoir et bienvenue dans cette émission des Ferrari News Foot. On est le dimanche 27 mars 2022 et voici le sommaire de cette émission spéciale, donc semaine internationale. Donc au sommaire de cette émission, il va arriver bientôt, le sommaire de cette émission avec les résultats des matchs de barrage de la Coupe du Monde, zone Europe, la zone Afrique aussi et les matchs amicaux d'Europe. On aura aussi les pays déjà qualifiés et ensuite le programme de la semaine prochaine. Ça nous promet du bon aujourd'hui. On va commencer tout de suite donc cette émission avec donc les résultats de la zone Europe des matchs de barrage. Il y avait déjà un excusez-moi, il y avait déjà donc on va dire une rencontre qui a été annulée. Donc c'était la Russie face à la Pologne. La Pologne donc est qualifiée pour la finale de Savoie, puisque on le sait donc la Russie a été disqualifiée à cause donc de la guerre qu'elle a fait et qu'elle fait à l'Ukraine en ce moment même. Aussi, Écosse-Ukraine a été reporté, on le verra tout à l'heure. Il y aura, on sait à peu près où ça va se jouer, en tout cas pas où, mais quand cela va se jouer. Sinon, dans les rencontres, il y a eu le Pays de Galles qui s'est imposé 2-1 face à l'Autriche. L'Italie s'est fait battre face à la Macédoine du Nord 1-0. Le Portugal a largement battu la Turquie 3-1 et enfin la Suède au terme de la prolongation a gagné 1-0 face à la République tchèque. Du côté de la zone Afrique maintenant, la République démocratique du Congo et le Maroc ont fait match nul 1 partout. La Tunisie s'est imposée dans le match aller 1-0 face au Mali. Le Cameroun s'est incliné 1-0 face à l'Algérie. L'Égypte s'est imposée à domicile face au Sénégal 1-0 et enfin le Ghana et le Nigeria ont fait match nul 0-0. Concernant maintenant les matchs amicaux, jeudi, donc c'est la Hongrie qui s'est inclinée face à la Serbie 1-0. L'Écosse et la Pologne ont fait match nul 1 partout. Vendredi, il y avait plusieurs matchs. Le Luxembourg s'est incliné face à l'Irlande du Nord 3-1. La Bosnie s'est inclinée face à la Géorgie 1-0. On a Saint-Marin qui s'est incliné face à la Lituanie 2-1. L'Andorre s'est imposé face à Saint-Kitts et Nevis 1-0. La France s'est imposée 2-1 face à la Côte d'Ivoire. Samedi, donc, il y avait plusieurs matchs aussi. Samedi, la Croatie et la Slovénie, c'était donc hier. On fait match nul 1 partout. La Finlande et l'Islande, pareillement 1 partout. On a la Belgique qui s'est fait surprendre face à l'Irlande 2-2. Et enfin, Gibraltar et l'île Féroé 0-0. Et enfin, on a plusieurs autres matchs puisque l'Angleterre s'est imposée 2-1 face à la Suisse. L'Espagne, pareillement 2-1 face à l'Albanie. L'Allemagne s'est imposée pour sa part 2-0 face à Israël. Et enfin, le Danemark s'est incliné 4-2 face aux Pays-Bas. Avec bien sûr la première fois où il y avait donc deux joueurs, en plus un de chaque, qui avait, si je ne me trompe pas, donc il y avait un système, alors je ne me rappelle plus comment on l'appelle, mais un système pour le cœur, puisque je vous le rappelle, puisque Christian Eriksen avait eu donc un petit problème au cœur et il a eu, il porte toujours, et je ne me rappelle plus du nom, et ça va peut-être pas me revenir, mais en tout cas il porte une machine, voilà, pour que son cœur n'ait pas trop de problèmes. Avant de passer aux matchs qui nous attendent dans les prochains jours, on va passer aux pays qualifiés pour la Coupe du Monde qui se déroulera donc au Qatar en fin d'année. On aura donc du côté de la zone Amérique du Sud, le Brésil et l'Argentine. On aura du côté de l'Asie, le Qatar, le pays hôte bien sûr. On aura l'Iran, la Corée du Sud, le Japon et l'Arabie Saoudite. Du côté Europe, donc la zone Europe, on aura le Danemark, l'Allemagne, la France, la Belgique, la Croatie, l'Espagne, la Serbie, l'Angleterre, la Suisse et le Pays-Bas. On va tout de suite finir. Oui, déjà. Oh non, oui, ça aurait été plus on va dire moins long que normalement, mais c'est normal, c'est les semaines internationales, les semaines internationaux plutôt, et donc voilà. Alors, on va tout de suite commencer par les matchs
de la zone Europe les barrages à la Coupe du Monde, puisque les barrages en zone Europe et en zone Afrique ne sont pas du tout pareils. On a donc du côté de la Pologne qui jouera face à la Suède 20h45, ce sera mardi, et aussi Portugal, Macédoine du Nord 20h45 mardi pour les finales donc des voix donc correspondantes. Je vous le dis, à noter que dans la voie donc où sont le Pays de Galles qui jouera donc face au gagnant donc Écosse-Ukraine, cela devrait se jouer au mois de juin. Voilà, au mois de juin donc pour cette voie ici. En zone Afrique, donc les matchs retour, puisque c'est comme à l'époque en zone Europe, c'est pour les matchs retour, ce sera donc mardi, 2 rencontres à 19h. On aura donc Sénégal-Égypte et Nigeria-Ghana à 19h, et à 21h30 Maroc-Congo contre la République démocratique du Congo, la Tunisie qui recevra le Mali, et enfin l'Algérie qui recevra le Cameroun à 20h30. Ce sera donc à suivre sur la chaîne L'équipe. Concernant les matchs amicaux, mardi, il y aura Bulgarie-Croatie, Liechtenstein-Féroé, on aura la Slovaquie face à la Finlande, l'Albanie face à la Géorgie, le Danemark face à la Serbie, Suisse-Kosovo, Bahreïn-Biélorussie, Norvège-Arménie, Israël-Roumanie. On aura Espagne-Islande à 20h45, comme Bosnie-Herzégovine-Luxembourg, Pays-Bas-Allemagne. On aura Irlande du Nord-Hongrie, Angleterre-Côte d'Ivoire, Irlande du Nord-Lituanie, Belgique-Burkina Faso, et enfin le match de la France qui sera à 21h15 face à l'Afrique du Sud, à suivre sur la une, parce qu'il n'y en a qu'une, c'est la une. C'est ce qu'on disait à l'époque. Alors, bien sûr, on va tout de suite se quitter. Malheureusement, oui, on va se quitter. Donc, dans quelques secondes, le temps que je cale tout, et tout est déjà calé, et c'est déjà le principal. Oui, c'est déjà le principal. Alors, bien sûr, donc le JT reviendra mercredi, jeudi et vendredi. Samedi détente sera de retour bien sûr à 19h en inédit samedi. Dimanche, on se retrouvera en après-midi, prise d'antenne 14h55 pour le multiplex avec 4 matchs: Metz-Monaco, 3 Reims, Montpellier-Brest et Clermont-Nantes. Voilà, c'est tout le programme, tout le programme des Ferra News pour ces jours prochains. Voilà. Et à noter que la presque antenne reviendra pas cette semaine, mais la semaine d'après. Je vous dirai bien sûr pourquoi. Indice, l'animateur est en vacances. Voilà. Et il a le droit d'en prendre parce que vraiment, il travaille énormément. Et ça, on peut le dire. Allez, tout de suite, voilà. C'est la fin de cette émission. On se retrouve donc mercredi pour le JT sur FR News. Passez une très bonne soirée, bonne nuit. Prenez soin de vous et de vos proches. À mercredi sur FR News. I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are